Mais dites-nous, docteur, comment évolue cette maladie? C'est une maladie lente et progressive. Il est important de savoir que les troubles caractéristiques de la maladie d'Alzheimer ne surviennent pas du jour au lendemain. Une échelle permet de mesurer précisément chaque stade de la maladie. Il s'agit de l'échelle de détérioration globale de Reisberg. Le stade 1 de cette échelle, c'est aucun symptôme. Le stade 2 sont des symptômes légers, tels que des pertes de mémoire récentes, des difficultés à prendre des décisions, sans déclin mesurable aux tests neuropsychologiques. Le stade 3, ce sont des symptômes légers, avec déclin mesurable aux tests neuropsychologiques, mais sans entrave importante aux activités de tous les jours. Le stade 4 est considéré comme une démence légère. Dès lors, la personne a besoin d'être entourée. Elle peut conduire une automobile à condition d'être très accompagnée, très suivie. Le stade 5, on parle de démence modérée. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par l'assistance dans le choix des vêtements, la limitation des déplacements à pied dans des endroits familiers uniquement. La gestion des finances personnelles doit être effectuée par une autre personne car le malade ne peut plus l'assurer. Le stade 6 est une démence sévère. Le patient doit être lavé, habillé, alimenté par une autre personne. Il ne peut plus du tout rester seul. Et enfin, le stade 7, c'est une démence très sévère à terminale. Le patient ne peut plus se déplacer sans tomber. Bien souvent, il est alimenté par sonde, car il a des difficultés à avaler et à déglutir. Qu'appelle-t-on les 4 A? Il s'agit de mots que nous retrouverons tout au long de notre dossier sur la maladie d'Alzheimer. Le premier A, c'est l'amnésie. La mémoire à court terme est atteinte. La personne oublie et ne parvient plus à enregistrer de nouveaux événements. Le deuxième A, c'est l'aphasie. Ce sont des troubles du langage qui surviennent. Il y a alors une véritable difficulté à communiquer avec son entourage. Le troisième A, c'est l'apraxie. Il s'agit de problèmes de coordination gestuelle. Enfin, le quatrième A, c'est l'agnosie. Le malade ne reconnaît plus son entourage. Une confusion mentale s'installe. Il va aussi entre indifférence, mutisme ou agressivité.